La belle bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit tuto vidange. Voilà, je vais vous montrer pourquoi il est très important de faire ces vidanges avant la date initiale quand vous n'avez pas le start and stop. Ou même quand vous avez le start and stop, il faut toujours faire à peu près ces vidanges avant la date initiale. Ça veut dire généralement aussi bien diesel qu'essence, c'est tous les 10 000. Mais le faire tout à peu près les 7000 km. Et je vais vous montrer pourquoi. Ça c'est mon huile noire et regardez. Tout ça, c'est de la calamine des dépôts moteurs. Alors, au niveau d'ici, on pourrait croire que c'est des morceaux de métal moteur, hein, style segmentation ou quoi que ce soit, sauf que je n'ai absolument pas de remontée d'huile ni de consommation d'huile, mais tout ça, c'est de la calamine, de la boue moteur et tout ce qui est détritus. Voilà, tout ça, tout ce qui est noir là, hop. Désolé, je trompe beaucoup. Voilà, tout ça, c'est de la calamine. Tout ça, les petits morceaux, c'est de la calamine. Tout ça, c'est de la merde. Et le bac, il était très propre. Alors, c'est pour ça que je vous dis, il est toujours important de faire ces vidanges avec déjà de l'huile de qualité ou faire un rinçage moteur. C'est toujours important. Une huile au premier prix, vraiment premier prix. Là, c'est une huile premier prix que j'ai pris en attendant de mettre mon huile initiale et définitive. Voilà, je vais vous montrer l'huile que je mets. Voilà, c'est de l'huile de chez Leclerc, d'A540. Généralement, je mets toujours de la totale ou de la casserole. Généralement, c'est toujours de la casserole. Et là, j'ai mis celle-ci en attendant de pouvoir, parce que je vais me changer en indice d'huile, je vais me mettre en huile céramique. Moins de consommation, moins de friction, meilleur rendement, etc. etc. C'est pour ça que là, j'ai mis celle-ci. Elle va faire à peu près 4-5 000. Après, je vais mettre un nettoyant moteur. Et après le nettoyant moteur, rinçage moteur et l'huile à base de céramique. Et quand on fait une vidange à base d'huile céramique, il est toujours important de déjà changer son joint de carter d'huile, ressuyer la moindre détritus d'huile qu'il y a dans votre carter. Voilà, c'est hyper important parce que quand vous allez excusez-moi, je suis très fatigué. Quand vous allez mettre votre huile définitive, du coup, ce qui va se passer, c'est que déjà le moteur va répondre différemment. Alors pourquoi ? Pour la simple bonne raison que généralement un moteur ça tourne avec de l'huile conventionnelle, de l'huile normale. Voilà. Style Total, Elf, Castrol, etc. J'en passe. On s'en bat un peu les couilles. Mais ce qui est important de savoir quand on fait une vidange, c'est déjà voir l'état de l'huile quand on fait la vidange. Là, bon, j'ai un petit peu plus de dépôt que la dernière fois pour la simple bonne raison que comme là j'ai un petit peu arsouillé sur la route et que j'ai fait de longues distances, du coup ça m'a permis déjà de nettoyer l'intérieur du moteur et en même temps de virer tous les dépôts. Comme là vous pouvez voir, tout ça c'est de la boue moteur, de la calamine, etc. Et on s'en fout quoi. Mais c'est pour ça que je vous le dis, faites très très attention. On pourrait croire que dedans il y a pas que de la calamine, il y a aussi des dépôts moteurs, style segmentation, pompe, etc., pompe à l'huile, etc. Mais pas du tout, mon moteur il tourne comme une horloge. Et après, je vais vous le faire tourner. Voilà. Voilà. Mon moteur il tourne rond. Et elle a quand même 240 000 la même air. Et elle tourne comme à ses premiers jours. Voilà. Et regardez. Voilà. Le moteur qui tourne rond. La disserie, elle vient d'être faite il y a quelques mois. Elle a été au mois de février à 233 000. Alors ça fait qu'elle n'a pas beaucoup tourné ma mère. Et j'aurais une consommation d'huile ou quoi que ce soit, mon moteur tournerait complètement différemment. Or non. Mais il faut toujours regarder s'il n'y a pas de fuite moteur, fuite d'huile moteur ou quoi que ce soit. Or tout est sec. Et le moteur passera bientôt au Karcher pour le nettoyage complet de celui-ci. Et écoutez, je n'ai aucun claquement moteur.
Voilà. Alors c'est pour ça qu'il est toujours scrupuleusement, la vidange est faite toujours scrupuleusement. Et bien évidemment, les niveaux d'eau, il faut toujours que ce soit fait. Bon, vous inquiétez pas, le moteur est froid. Hein, je vais pas le faire à chaud, ça ne se fait jamais à chaud. Voilà. Je n'ai pas de remontée de mayonnaise, je n'ai pas de surpression dans le système de refroidissement. Au niveau d'ici, ça c'est la tuyauterie du turbo, puisque moi c'est un Alicto turbo, c'est la version sport. Voilà. Moi après tout va être vérifié. Dessus il va y avoir plaquette disque qui va être fait de chez Brembo. Et d'origine Twingo a fait les disques et plaquettes ventilées percées chez Brembo. Alors du coup il y aura ça qui va être fait. Voilà. Si en bloc moteur, ils seront faits pour des polyuréthanes, bien évidemment. Tant qu'il n'y a pas de changement de débridage moteur ou quoi que ce soit, on peut. Il faut que ce soit fait dans les règles de l'art quand on fait un entretien moteur. Alors après, voilà. C'est pour ça que, comme je vous dis, faites très attention, très attention. Bon, là vous inquiétez pas, il y a un petit peu de boue moteur, mais les entretiens, faites-les en temps et en heure. Et regardez pas une fuite. Hop. Voilà, moteur coupé. Voilà, c'est pour ça que comme je vous dis, faites votre entretien en temps en heure par pitié. C'est là qu'après vous vous dites ah, j'ai une casse moteur ou quoi que ce soit. Bon, les districts qui cassent alors qu'ils sont neufs, vous inquiétez pas. Actuellement, je vous en donne l'information. Chez Carter Cash, il y a des problèmes de distribution qui pètent à 40 ou 50 000 km. Alors prenez de la marque style SSK ou CKF, enfin je sais plus, enfin une bonne marque quoi, comme je vous ai montré. Enfin d'ici là, passez une bonne journée. Si besoin, vous n'hésitez pas, je vous donnerai des petits renseignements automobiles aussi. Allez, ciao ciao. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour terminer la mécanique, petite lessive sur du blanc. Alors au niveau d'ici, j'avais une grosse trace de huile moteur. Voilà, comme ici. Et du coup, avant de vous le montrer, je vais acheter ça chez Aldi. Et du coup, il est révolutionnaire. Je vais vous montrer de suite l'efficacité de ce putain de produit. Il est magique, il est efficace, terrible. Et je vais vous montrer sur une tache d'huile moteur, parce que les taches d'huile moteur, pour les avoir, on peut courir mes mères. Et alors, tu vois, j'en mets une bonne lampée. Ça est ici. Et regarde à peine que je vais frotter sur la tâche. Regarde. Et voilà. Comment il est révolutionnaire. Il est super efficace. Regarde. Je n'ai quasiment plus rien. Alors, une belle tache de graisse au niveau d'ici. Regarde. J'avais une grosse trace d'auréole d'huile moteur. Et franchement, regarde. Sans te mentir, j'ai quasiment plus rien. Regarde, je vais finir de refrotter un petit peu comme ça. Bon, je vais essayer de te mettre sur un point de vue qui pourrait être un petit peu plus... Voilà, regarde. Tout est quasiment parti. Il est génial ce produit, génial. Voilà, il n'y a plus rien. Une autre petite trace au niveau d'ici. Regarde. Là, ici et là. Ce produit est révolutionnaire. Enfin, même pas, c'est magique. Et voilà, c'est le Mimi, l'Aurora, le miracle. Voilà, ici. Et voilà, la tâche a disparu. On va refaire un petit peu au niveau d'ici.
dégage de graisse. Plus au niveau d'ici. C'est le miracle. Hop, regarde. Voilà, la tâche s'est enlevée, la tâche a disparu. Et voilà. Après, allez, peut-être encore une autre tâche. Bon, là, on le voit bien au niveau d'ici. On voit ces belles traces. Et regardez, tendile, arrosoir des persils. Voilà. Vous pouvez même le mettre avec votre lessive, ça va être hyper efficace. Voilà. Voilà, regardez. Voilà, on a mis le miracle. Voilà. Pour les blancs, les couleurs, tout. Bien. Et je frotte pas tant que ça. Voilà. Après, il y a une petite tache de gras. Le principal, c'était au milieu. Lui, il n'agresse pas les mains. Il est hypoallergénique. Il est miraculeux. Voilà, regarde. Et je frotte même pas 20 secondes. Et regarde. T'as tout qui est quasiment parti. Voilà. Celui-ci, il est très beau. Pour ça, quand je fais de la mécanique, je m'en fous. Les produits sont miraculeux, regarde. Pur ou dilué, c'est exactement pareil. Et voilà, la trace est quasiment disparue. Voilà, carte en main un tout petit peu comme ça, histoire de bien le faire. Voilà, tu vois, la trace elle commence déjà à partir même sous le doigt, regarde. Regarde, je frotte juste avec le doigt. Hop. Là, t'as vu, ça disparaît. Voilà, je voulais vous montrer ce petit produit miraculeux que j'avais pas encore essayé sur la graisse, mais qui est très très bien. Voilà. Bon, là maintenant, il n'y a plus de taches. J'avais laissé un petit peu tremper comme ça. Regarde. Plus rien. Plus rien, mon copain. Neuf qu'il est le t-shirt. Neuf. Un petit t-shirt qui était bien crasseux. Hop et là, et au moins, alors, je me renseigne mon mine, le temps que je puisse prendre une bassine avec de l'eau très chaude. Hop là. Eau très chaude. Et il n'y aura que ça. Oula, il est brûlant le bordel. Et tu vois, tu prends ton petit t-shirt et tu le trempes. Et le lendemain, tu le mets à ta machine. Avec le jus, bien évidemment. Voilà. Là, je vais le laisser tremper toute la nuit. Avec les persils, le tofu c'est tranquille. Et avec tendile, tes chicots seront tranquilles. Voilà. Là, tu fais bien mousser, tu fais bien pénétrer le savon tout partout. L'eau elle est brûlante, mais j'ai l'habitude. Et voilà. Alors du coup, maintenant, voici
la solution quand tu as des cols tachés ou que tu as de la graisse, aussi bien Tendil que Génie sans frotter, nickel. Alors du coup on se redit à demain pour le verdict final. D'ici là, passez une bonne soirée, restez à l'ombre parce qu'il fait très chaud. Allez, ciao ciao tout le monde. Bon voilà. Tout est prêt pour demain. La fin de Génie avec la fin de Tendil. Voilà. Et un petit peu de lessive, du coup tremper toute la nuit. Et demain, la grosse lessive avec un bon Courpieux 90. Allez. Regardez déjà la tas de l'eau. Pour vous dire comme quoi un trempage, c'est toujours bien. Allez, très bientôt. Bon voilà, une fois que le linge a trempé toute la nuit, du coup ça fait ça. Ça fait une couleur marron, gris, voilà. Pourtant le linge n'est pas seul puisqu'on change quand même très régulièrement. Mais du coup voilà. Alors du coup tout ça va passer dans la petite histoire de faire un rinçage rapide. Les torchons, j'avais quelques petites traces dessus, on va vérifier. Normalement je n'ai plus rien. Voilà. On peut bien voir, j'ai une petite trace ici, ce sera un petit peu de torchon repère, déjà pour le premier. Pour le deuxième, hop, celui-ci, je n'ai plus rien. Voilà, pour celui-ci, j'ai plus rien. Alors du coup, de toute façon, il n'y avait que ces deux torchons ici, j'en avais plus d'autres. Alors du coup, je vais mettre les torchons avec les petites serviettes ensemble. Et après, je mettrai les deux peignoirs en dernier. De toute façon, comme c'est juste en fait un rapide pour retirer le plus gros déjà d'une la saleté, puisqu'après ça va être mis dans la grosse pour un bon 90. Alors du coup, voilà, alors, je vais faire ça. Voilà. Regardez les tableaux comment ils sont dégueulasses. Alors ce qu'on voit en suspens, ces petits trucs là, c'est la lessive d'Espagne au savon de Marseille. Voilà. C'est la lessive d'Espagne avec le savon de Marseille. Bon, du coup, je vais mettre un petit peu de cette eau-là dans la machine et du coup, voilà. Comme ça, après un bon vieux 90 et ça part. Allez, je charge et je vous reprends. Voilà, tout est quasiment mis. Il n'y a plus qu'à mettre le petit t-shirt voilà, avec la graisse de mécanique dessus. Voilà. Hop, le petit jus le foutre dans le bac. Mettre minimum 40 degrés, histoire déjà de retirer le plus gros de la saleté et en même temps pour faire et en même temps pour il va falloir que je le refasse cette merde parce qu'il est trop dur. En même temps pour que le savon puisse en même temps se bref, tu m'as compris mon copain. Alors du coup je mets la lessive dans la machine et je vous reprends. Voilà, maintenant go. Merde, si je me vois, ça n'ira pas. Hop, 32, 40 et c'est parti, l'eau de lavage est dedans. Avec le petit t-shirt. Bien évidemment, on se retrouvera dès que la machine termine. Regardez les petits morceaux de savon. Quand je vous dis que le savon de Marseille, là, de l'Espagne, il est bien pour les éco-bubbles, sur ça je ne le répéterai jamais, il est très bien pour les éco-bubbles, mais pour les machines normales qui n'ont pas d'éco-bubbles, ça reste des morceaux. Du coup, ce qui est fort désagréable. Regardez. Et voilà. Tout ça, les petits morceaux blancs, c'est pas du calcaire, c'est la lessive. Ça doit être les copeaux de savon de Marseille. Et comme c'est très dur, alors qu'hier j'ai mis de l'eau bouillante, hein, j'ai quand même mis de l'eau bouillante pour le dissoudre complètement. Hein. Mais s'il n'y a pas d'éco-bubble ou un aquagé, ben voilà, regardez. Gros morceau de savon.
Voilà. On va voir après les 40 degrés ce que ça donne. Hein. Bon, en tout cas, ça mousse bien. Bah, c'est normal avec le Tandil, le gel à la main plus la lessive. C'est vrai que ça mousse pas, j'ai pas compris. Hein. Mais moi, je dis le résultat il va être impeccable sur le t-shirt. Même sur le reste. Allez, à de suite dès que c'est terminé. Bon voilà, machine terminée. Hop, sur les 32. Allez, maintenant on va pouvoir voir le petit résultat. Je l'ai pas essoré, folichon, puisque bon, comme ça va être passé à 90 degrés. Alors du coup, voilà. Hop. Bon là, je suis là, nickel. Le deuxième, il est in the parfait. La petite tache, mais ça on s'en fout. Voilà, mon t-shirt. Alors le t-shirt, il est ici. Hop, je vais l'étendre au sol pour le montrer. De toute façon, comme il va être passé à 90 degrés, on s'en fout. Hop, alors désolé, parce que quand le linge est mouillé, ce n'est pas évident. Et voilà. Tac, voilà. Il ne reste plus que cette petite auréole là qui sera partie. La manche, elle est nickel. L'autre manche, il n'y a exactement plus rien dessus. Voilà. Comme quoi que la lessive à la main, c'est quand même le très très bon rapport qualité-prix, on pourront dire ça. Voilà. Voilà, maintenant que le petit blanc il est fait, je n'ai plus qu'à faire les deux peignoirs de bain en rapide. Du coup, bah, la machine sera faite pour un petit 90. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et on se retrouvera pour le 90. Alors du coup, d'ici là, vous allez avoir les deux vidéos qui vont arriver. Et voilà, allez, à de suite.